C'est énorme, on va jouer là. Pression ou quoi? Ouais. Hello, on vient. Waouh. Waouh, 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 waouh. Mais quelle expérience incroyable. Je vous ai déjà dit qu'un de mes plus grands rêves c'était de monter sur scène. Bah voilà. Pour résumer, j'ai pu faire ça grâce au Fan Takes You. Avec la team Natou, on a imaginé et écrit un sketch qu'on a joué d'abord au Paname. Scène quand même assez incroyable, on est passé derrière Gad Elmaleh. On a fait une première date à la Baule et ensuite on a joué en Anguien-les-Bains près de Paris devant 700 personnes. La casquette elle est... Alors vous allez me demander c'est quoi notre sketch? Bah alors là je vous préviens, c'est très novateur, c'est intelligent, c'est moderne, c'est engagé. On est un stylo 4 couleurs qui s'embrouille parce que celui qui écrit est en train de passer le bac et qu'il est beaucoup trop con. Et nous en fait on est les 4 couleurs du stylo 4 couleurs. Je vais vous mettre quelques extraits du sketch mais bon je vais pas vous spoiler parce qu'il n'est pas exclu qu'on en fasse une petite vidéo avec la team Natou. 2 minutes on se calme, on respire, j'aimerais que vous rappelez là on passe le bac, c'est qu'on a un énoncé devant nous et c'est... Qu'est-ce que le pourquoi? Mais la vraie question c'est pourquoi on est là? On a été acheté, hein? Et on travaille gratuitement. Ça te rappelle pas quelque chose ça? L'esclavage! Il y a un truc terrible que j'ai appris avec cette expérience, c'est que d'attendre de monter sur scène, c'est la pire chose qui existe en fait. C'est un mélange de stress et de hâte. Les secondes se transforment en heures. Et moi quand je suis stressée, je fais et je dis n'importe quoi, c'est un enfer. Enfin plus que d'habitude quoi hein. Je fais rien là, du coup moi je suis dans une énergie là, j'ai envie de tout fracasser. Je sais pas faire les roues. On monte sur scène dans combien de temps là? Arrête. En fait j'aimerais expliquer à toutes les personnes qui voient cette vidéo que Louane a le don d'entretenir le stress, tu vois. Comme on entretient la flamme, moi j'entretiens le stress. Toi tu es dans le déni de ce qui se passe et Louane te rappelle à chaque instant que ça va arriver. Donc on apprend nos répliques du coup? Ouais. Par rapport au fait qu'on monte sur scène dans 4 heures. Louane est complètement ingérable. Elle hurle, elle fait la roue, elle tourne, c'est un manège, c'est un putain de manège. On va se faire virer de l'hôtel avant même d'y avoir séjourné je pense. On rentre dans le théâtre. Là on est dans les coulisses et c'est ultra BG. Alors vous ne voyez rien parce que c'est tout blanc. Si vous vouliez savoir à quoi ressemble une loge, enfin une coulisse de scène, et ben c'est beaucoup de trucs comme ça et de trucs comme... C'est beaucoup de trucs en fait. On va jouer là. Les gens ils vont nous regarder. Et on va être là. Tic 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 tic. Bonsoir Anguien. Comment ça va bien? Wouh. Bravo. Moi je me sens comme Beyoncé ce soir parce que Beyoncé quand on va la voir en concert, on la voit en tout petit, on dit ah ouais j'aimerais trop être devant parce que je la vois comme un cure-dent. Et là ça sera nous, genre qu'on verra comme des cure-dents. On a notre petit micro, on peut dire ce qu'on veut là. Oh Dja. Tu idées ça là ou quoi? C'est pas ça, les paroles. Ah mais ça c'est le talent quoi. Fin de répétition. J'arrive pas à enlever le micro. Ah ouais, c'est coincé. T'es décoincé un côté. Attends. C'est cri-cri, c'est au top ce soir. Je veux vous entendre les bras en l'air. Allez. Y a pas de son dans le micro, Louane. C'est Hugo, il m'avait dit. Louane, on va lui la manger. La mousse de chocolat. Rends-le au technicien, Louane. Il faut rendre le micro. Elle m'a pris le micro là. Bon ce soir je réalise mon rêve, ça y est c'est ce soir. J'ai toujours rêvé de chanter comme ça devant des milliers de personnes. En plus en duo avec Céline Dion. Que tu m'aimes encore, j'ai fermé tous les sorts, je te jetterai des cœurs. C'est les fans qui arrivent jusqu'en coulisses, regardez ils me suivent. Il y avait de la nourriture là-bas. Céline, tu vois ces vidéos, je suis fan de toi et j'ai hâte qu'on fasse un duo. J'irai où tu iras. Il y a les panna cotta. C'est bon, on a revêtu nos costumes. Alors on est prêt là. On monte sur scène dans peu de temps. Je suis bleu. Et bah, le stress est là hein. Tu montes dans combien de temps là? Là je sais pas. Là arrête. T'es blanche Louane. C'est quoi? Ah, t'es chaude là? Je mets mon petit micro là, attends regarde. Ah ouais les micros. J'ai pas réussi à mettre mon micro. On met de l'énergie, on met de l'intention, on met de la vie. On met des stylos. Sur une échelle de 1 à 10, j'étais stressée comme ça. Et là la magie opère, c'est le moment tant redouté et en même temps tant attendu. En fait c'est hyper chelou parce que dès que les lumières s'allument, bah t'as plus du tout de stress quoi, t'as pas le temps en fait de stresser, t'as juste à faire ton truc et c'est magique quand les applaudissements arrivent, t'es là genre... Ah
J'ai le micro coincé dans les cheveux. Ça y est, ça fait sa diva. Regarde. Mais toujours, hein, toujours. Ça va sa diva, elle s'invente des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Ça y est, on a créé un monstre. Que le micro là. Bah il est où le micro? Il est où? Je sais pas. Bah il est là. Oh, merde. On vient de monter sur scène. Bienvenue, je vous ai fait pas mal. C'était trop bien. Ah, on va passer un bon moment, je le sens vraiment, il y a une belle ambiance. Et tout ça c'est assez énorme parce que moi depuis toujours mon rêve c'est de monter sur scène, de faire un spectacle pour faire rire les gens et de vendre du rêve, tu vois. Le one man show, ça n'est pas anodin comme nom. Bah avec le Fantasy, tout ça, ça m'a été un peu servi sur un plateau d'argent. J'ai pu rencontrer des humoristes incroyables, j'ai eu des conseils de pros, j'ai pu faire des premières scènes de ouf. Mais la subtilité, c'est que c'était pas vraiment un one man show puisqu'on était 4. Donc moi ce que je vous propose c'est de remonter aux origines et de regarder mon vrai premier one man show. La première fois que je suis montée sur scène c'était en 4ème. Vous savez les spectacles de fin d'année tout pourris où les parents ils sont obligés d'aller là. Il y a des parents qui sont plus malins que d'autres et qui au lieu de se morfondre de ça filment leur gosse pour s'en moquer 10 ans plus tard. Et bah heureusement pour nous aujourd'hui c'est le cas de ma mère. Vous voyez où je veux en venir ou pas du tout? Je vous présente aujourd'hui en exclusivité mondiale ma première scène. J'avais 13 ans, un style vestimentaire à chier et très peu d'amour propre. Oh là là, j'ai si honte, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ah oh, les cheveux. Ça va les jeunes? Voilà, donc là c'est un plagiat complet de Kev Adams, hein, on est d'accord hein. Ouais, ça va bien les vieux, ouais. Contre les personnes âgées, nous aussi un jour on aura 35 ans, c'est pas ça le problème. Alors, première chose, je ne mérite pas ces rires, hein, puisque ça n'est pas ma vanne. Cette voix, ensuite, parlons-en. C'est quoi cette petite voix, genre... Alors aujourd'hui, je voulais vous dire que... Je sais pas si vous avez remarqué... Regardez cette tête que je fais en attendant le micro, là, parce qu'il n'y avait pas assez de micro, tu vois. C'est pas non plus une grande maison. J'attendais le micro, mais on dirait je vais la tuer, la pauvre meuf qui a le micro, la peu churette. C'est bon, calme-toi, Louane. Alors, ce style vestimentaire, on en a déjà parlé, hein. Mais c'est vraiment pas possible quoi. J'avais mis une veste de costume, mettez ici ça fait BG, et en dessous un t-shirt orange fluo. Il faut arrêter de se lisser les vaches, laissez-les tranquilles vos cheveux hein, parce que vraiment là, bah, ça donne ce genre de massacre. Je sais pas trop de ski, tu le ski? Moquez-vous petite insolente, moquez-vous. Ce jeu d'acteur. Pas... Je lui... Regardez ce que je lui ai dit. À ce moment là, après si j'avais besoin de quelqu'un dans le public qui était mon complice, tu vois. Sauf que c'était la personne avec moi qui était sur scène. Donc je lui ai dit vas-y dégage, va dans le public. En fait ce sketch c'est une improvisation d'un des sketchs de Kev Adams. Genre il était parti en impro et moi j'avais trouvé ça drôle. Et du coup je m'étais dit je vais le refaire. Sauf qu'en impro, quand tu parles avec le public, tu peux pas le refaire quoi. Donc du coup, bah c'est raté. Et regardez comme je l'ai viré de scène, la pauvre, la pêcheur. Toi là-bas tu fais quoi? Du latin. Oh là là. Du latin, la sérieux? fameuse complice. Depuis combien de temps tu fais du latin? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans? Moi je pense qu'on pourrait résumer cette vidéo avec une simple phrase. Soyez naturel. Alors tu fais du latin depuis 2 ans. Une question me vient. Je sais pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. Ça fait 2 ans que tu vas tous les jours à une matière et tu sais pas pourquoi tu vas. Ça fait 2 ans que tu vas tous les jours à une matière et tu sais pas pourquoi tu vas. Non parce que si je peux me permettre une seconde, jamais dans ta vie tu vas rentrer dans un bar bistrot PMU et dire Poutpouloum kouloulouloum à la Jacques Thalès. Est-ce que c'est clair? Là c'était l'apogée de mon sketch, c'était l'apogée du rire, c'était le summum, tu vois, c'était la punchline qui fait rire le public quoi. Je les ai pas trop entendus rire. Après peut-être c'est parce que l'appareil photo il avait pas un très bon micro et du coup on n'a pas trop entendu les rires. Moi je pense que c'est pour ça. Si, bah si. Alors là pour la petite histoire, il y avait mon prof de latin dans la salle et bah, je l'aimais beaucoup, ce monsieur il était très gentil. Mais clairement sa matière c'était pas possible quoi. Du coup j'avais voulu lui faire sentir, tu vois, à travers ce petit sketch, c'était un peu une petite vengeance de tout ce qu'il m'avait fait subir dans l'année. Mais t'es dit ça se rebelle là, allez hop. Dédicace au prof de latin, toujours aussi drôle. Yeah, dédicace au prof de latin. Là je m'étais fait pousser des ailes, c'était de l'improvisation totale là. Même le salut est malaisant, là, on peut se le dire. Là, oh là là. J'avais pas promis quelque chose de drôle hein. Honnêtement je sais pas du tout quelle pourrait être la morale de cette vidéo. Parce que on est quand même parti dans le t-shirt orange fluo avec une veste de costume. Et on en est arrivé à jouer une mine de crayon 4 couleurs. Donc après je me dis l'évolution est pas non plus folle tu vois. Je pense que cette vidéo elle a pour but d'encourager les parents à filmer leurs gosses quand ils montent sur scène. Parce que quelques années plus tard on en rigole beaucoup. Vous achèterez vos places pour venir me voir au Stade de France. Vous vous direz regardez d'où elle est partie,
Le t-shirt orange fluo, on s'en souvient. Le sketch sur le prof de latin qui était un plagiat et qui en fait n'était même pas drôle en plagiat. On est parti de là. La morale de l'histoire, c'est juste faites ce qui vous fait kiffer en fait. Et ne vous posez pas de questions. Arrêtez de vous préoccuper du regard des autres parce que sinon vous faites jamais rien. Et vous pouvez pas vous foutre de votre gueule 10 ans plus tard en regardant des vidéos avec un t-shirt orange fluo, putain. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être toujours plus nombreux pour me regarder me taper la honte. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao!